Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ce qui se passe pour vous du 1er au 15 mars. Premier message, alors bien sûr, comme je l'ai dit aux autres signes, ce sont des guidances qui permettent de compléter les guidances générales. On va aller là sur une période un petit peu plus courte et la guidance sentimentale. Alors, on commence avec l'énergie de Samhain. L'énergie de Samhain, ça vous amène une transformation. Ça vous permet de vous débarrasser de ce dont vous n'aviez plus besoin. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est aussi un temps où vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. C'est comme si vous alliez avoir des confirmations intérieures. Donc c'est un temps important parce que on sent que vous avez envie, vous êtes guidé en fait par une envie et vous allez avoir des confirmations à l'extérieur que c'est la bonne direction, que vous êtes dans votre bon droit. Et cette énergie-là, elle vous permet de transformer une situation, de renaître, de vraiment vous libérer de quelque chose. Il y a comme une forme de renaissance et ce qui doit mourir quelque part va partir. Ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui est usé, ce qui est abîmé, ce qui vous draine. Donc c'est comme une forme de renaissance, de métamorphose. On fait un petit peu peau neuve avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle la boussole des émotions. Ça va être important sur cette période-là d'être attentif à vos ressentis, justement à ce que vous disent vos émotions, qui sont elles des messagères et qui vont vous guider. Donc ça, vous allez le ressentir lorsque vous êtes sur un lieu avec une personne. Comment est-ce que vous vous sentez dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est aussi une énergie justement qui peut vous dire que là, actuellement, vous avez peut-être manqué d'écoute de vous-même. Et c'est une question qu'on se pose rarement. Il faut être honnête. On est dans une certaine forme de routine, d'habitude, de course après le temps. Et on ne se pose plus pour se demander, est-ce que réellement je fais les choses parce que j'aime les faire ou parce que je suis par habitude, tout simplement. Par habitude, par confort. Mais comment je le ressens au fond de moi? Donc là, c'est une période où on vous invite à vous sonder, à vous écouter. Est-ce que ça, je le fais par habitude ou parce que j'aime le faire? Qu'est-ce que je ressens quand je le fais? Qu'est-ce que je ressens avec cette personne? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans cette activité-là? Comment je me sens dans ma vie? Parce que vous allez pouvoir transformer, vous voyez? Je pense que là, c'est vraiment deux cartes qui vous parlent de quelque chose que vous ne voyez peut-être pas, parce que vous êtes en mode automatique, en pilote automatique dans un certain domaine de votre vie et que les événements vont vous pousser à regarder en face une situation pour voir ce qui peut être changé, ce qui doit changer, ce qui peut être transformé, ce qui peut être exprimé. Il y a peut-être des émotions aussi à exprimer, à libérer. Parce que ça peut signifier que là, vous allez aussi ressentir mille et mille émotions. Donc, on peut être vraiment à fleur de peau. Et la boussole des émotions, c'est aussi l'idée que c'est important d'aller vers quelque chose qui vous mette en joie, tout simplement. Mais pour cela, il faut s'écouter. Pour cela, il faut savoir entendre le petit message de son émotion qui vous dit quand je suis là, c'est vrai que je me sens toujours un petit peu stressée quand je suis dans cette maison. Je me sens toujours un petit peu triste quand je suis avec cette personne, ou je me sens en colère, je ressens de la colère ou de l'énervement. Vous voyez, c'est important de voir, de s'écouter un petit peu. Ou alors ça va, quand les ressentis aussi, ils peuvent se faire, souvent émotionnels, peuvent se faire au travers du corps. Depuis que je travaille là, j'ai tout le temps mal au cervical ou j'ai tout le temps mal au ventre, etc. Ça aussi, ça peut être des petits signes. Là, derrière, on a l'expansion
Donc on a l'énergie de l'été et la croissance. Donc on voit que c'est une période qui vous permet de transformer une situation, de ne plus être en désaccord avec vous-même. Vous allez donner plus de temps et d'attention aux choses que vous aimez faire, à ce qui vous rend heureux, à passer du temps avec les gens que vous aimez. Vous voyez, il y a comme une constatation ici que j'étais peut-être en mode robot et je ne m'écoutais plus. Je passais pas suffisamment de temps à faire ce que j'aimais, avec les gens que j'aimais. Là, il y a un changement. Le changement, c'est maintenant, je m'écoute, je vais plus vers ce que j'aime faire. Je développe quelque chose ici. On va voir avec les autres cartes. On a l'eau. Grand nettoyage pour vous, parce que la grenouille, c'est vraiment la purification. J'ai l'impression que pour vous, le soleil revient. C'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous vous libérez de tristesse, de colère, de toutes ces choses, ces habitudes, etc., comme on l'a vu, qui vous drainent. Et là, c'est une période plutôt où on est positif, où on va vers des belles choses. On a envie de construire quelque chose aussi, peut-être... vous voyez, qui nous épanouissent. Donc, c'est de la joie, je prends soin de mon corps, j'ai envie de me reconnecter peut-être avec quelque chose de collectif, de loisir ou dans le travail de collectif. Je mets en place des choses qui me font du bien. Je peux même aller voyager, aller au soleil. Il y a ce côté aussi vacances, soleil. Là, je me libère de mes émotions. Je suis dans une période de guérison, de croissance personnelle. Je me donne de l'amour, je prends du temps pour faire ce que j'aime. Ça peut, si c'est dans une relation avec une personne, ça va être important de dire ce que vous ressentez. Pour que les choses puissent évoluer ici, ça va être important, vous voyez, justement de parler, d'être à l'écoute de ces boussoles-là et de mettre des mots dessus. Parce que là, on a une carte d'amour, de guérison. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui évolue dans le bon sens, qui grandit. C'est une transformation intérieure qui a des conséquences sur l'extérieur. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir avec le tarot. Vous avez un yes, donc vous avez un grand oui. Donc, si vous aviez une question, la réponse est oui. Par-dessus, on vous dit les choses seront beaucoup plus simples que vous ne le pensez. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a un grand oui sur une situation qui vous préoccupe, celle qui vous préoccupe le plus actuellement. Tu n'es pas seul. Il y a de l'amour, il y a du soutien, il y a de l'aide. On a la tempérance qui vient nous parler de réconciliation, de modération, d'amélioration, de guérison, de paix en fait, hein, et de communication. Elle arrive à unir les opposés. Donc on nous parle de réconciliation, conciliation, des accords, une communication fluide. C'est un temps de paix, de guérison, de repos. Un temps de calme. C'est une harmonie qui revient. Et on a un cavalier de bâton. Donc là, ça, c'est ce qui revient ici, c'est une envie, un désir, une dynamique. Donc on voit qu'il y a une période ici qui s'arrête pour donner vie à quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus enjoué. On voit qu'il y a du dynamisme. Je pense que là, pour vous, il y a tout un intérêt à bouger, à aller de l'avant. Que ce soit un mouvement physique ou vraiment dans la tête, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment brûler ce dont on n'a plus besoin. On vous dit de ne pas trop vous faire de soucis puisque les choses vont bien se passer, qu'il y a de l'amour, il y a du soutien, qu'on va trouver des accords, qu'on va trouver une solution, que vous allez vers la paix. Je pense qu'on vous met en garde aussi contre vos excès, de manière générale, les excès dans votre vie qui soient de toutes sortes, et de trouver la voie du milieu en toute situation. Et ça peut être notamment au niveau émotionnel, hein, avec des hauts et des bas, des excès de colère, ça peut être des excès au niveau du corps, etc. De ne pas dépasser certaines limites. De prendre soin de vous, là. Il y a vraiment quelque chose dont il faut prendre soin. Mais c'est surtout une carte ici d'harmonie, de paix.
de réconciliation. Et là, derrière, avec ce cavalier de bâton, on voit qu'il y a de la fougue, il y a du dynamisme. Il peut y avoir une énergie où vous retrouvez cet entrain, en fait. Si ça vous représente, c'est que vous retrouvez cette envie de vous battre, cette envie de bouger, d'aller de l'avant, votre humour, votre énergie. Si ça représente une personne, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous aider à vous remettre en route. Il y a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un de dynamique, de jeune d'esprit, qui vous apporte ici un renouveau. C'est vraiment une énergie de mouvement et de renouveau, de manière, voilà, de manière générale, on va dire. Alors, on va mettre une carte pour le domaine matériel, professionnel, l'argent. On a un 3 de Pentacle, on est dans la construction, dans la création de quelque chose, dans un investissement. On construit, on réorganise. Ça peut être l'idée de signature, de contrat, de collaboration, mais c'est l'idée que on a des projets en fait. On fait des projets, on s'investit. Il y a du soutien aussi, hein, il y a de l'aide dans cette carte-là. Hein. Dans le domaine relationnel, on a l'étoile. L'étoile, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la réconciliation, encore une fois. C'est la guérison, c'est l'acceptation des choses, c'est le oui qu'on avait tout à l'heure, c'est un espoir ici, un rêve qui s'exauce. On voit que vous êtes sur la bonne voie. Ça nous parle aussi de sincérité, d'authenticité, de trouver sa voie, de se sentir bien dans son corps. Il y a une notion d'acceptation, d'authenticité et de bien-être avec l'étoile. Alors on termine avec un petit message. Je prends le temps d'écouter, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Là, on vous invite vous voyez, à You Are Not Alone, c'était ça. Là aussi, avec le 3 de Pentacle, on a 3 personnages. C'est l'idée de se faire aider, de communiquer, de prendre le temps de faire les choses. L'étoile, elle vous dit que les choses se remettront en ordre. Hein, c'est une carte qui parle peut-être parfois d'un petit délai de temps, mais que on prend cette bonne direction. On a parfois cette sensation de traverser une tempête, mais que les choses vont s'apaiser. Avec l'étoile, il y a une connexion, donc ça peut être aussi une connexion très forte avec une personne. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.